Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Perrine. Merci de me donner l'occasion de proposer à nos auditeurs d'en savoir plus sur l'IRCOM et la formation post-bac que vous proposez. Avant ça, peut-être qu'on va vous présenter et puis présenter l'IRCOM, parce que c'est important de comprendre un peu peut-être quelle est l'histoire, les fondements aussi de l'IRCOM. Absolument. Je suis Alexis Guéné, je suis actuellement responsable des licences 2 à l'IRCOM. Je suis également chercheur en philosophie, j'écris une thèse de doctorat et j'enseigne à l'IRCOM la philosophie, notamment la philosophie anthropologique et la philosophie politique. Et alors pour parler de l'IRCOM, c'est un institut universitaire en humanité et en sciences politiques qui existe depuis 40 ans, dont la maison mère est à Angers. Et depuis 5 ans, il existe une antenne de cet institut à Lyon, là où je travaille actuellement. L'IRCOM est, comme son nom l'indique, initialement une formation en communication, mais au niveau des masters. Donc, je l'évoque rapidement, même si ce qui nous intéresse davantage, c'est le niveau de la licence. 2 masters sont dispensés par l'IRCOM, un en communication et un autre en management de la solidarité internationale. C'était l'intention et le projet de base que de former au métier de la communication, notamment dans un souci, dans une perspective pour les chrétiens à se saisir des outils de communication modernes et d'avoir cette actualité du regard sur les perspectives contemporaines. Le constat qui a été fait au bout de quelques années de fonctionnement des masters était que la formation de base, notamment en humanité et en anthropologie, en philosophie, en histoire, en sciences politiques, était parfois assez faible pour les profils que on recevait en master. Et le choix a été fait justement de doter la structure d'une licence qui dispense des enseignements tels qu'on aurait souhaité les trouver justement dans la formation des étudiants recrutés en master. Et donc c'est pour ça que la licence a été créée et qu'elle dispense des enseignements de cette nature sur 3 années. J'ai toujours du mal avec le mot humanité. Est-ce qu'on peut redéfinir ça? Parce que ça fait partie vraiment de l'intitulé de la licence et j'ai toujours du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Absolument. En fait, l'enseignement des humanités regroupe l'enseignement de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature ou les lettres, l'histoire et la philosophie. Ce bloc d'enseignement était traditionnellement enseigné comme un tout, donc on faisait ces humanités. Progressivement, et notamment au XIXe siècle, chacune de ces disciplines s'est, on va dire, spécialisée, a commencé à tracer les sillons donc, de champs disciplinaires plutôt distincts. Et l'intuition qui anime un certain nombre de formations depuis quelques années, c'est de retrouver de l'interdisciplinarité et donc d'enseigner conjointement à la fois les lettres, l'histoire et la philosophie au sein donc de ce qu'on regroupe sous l'appellation humanité. Est-ce qu'on peut aller directement vers l'après-licence, peut-être avant de replonger dans la licence et ce que vous proposez? Vous formez à quoi? Parce que vous formez, j'ai compris, des jeunes qui auront cette licence pour pourquoi pas postuler en master, et vous seriez content de les avoir parce que manifestement vous les avez bien formés. Mais concrètement, à quoi est-ce qu'ils peuvent aussi prétendre d'autres? C'est une très bonne question puisque, en effet, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une véritable diversité des orientations possibles après l'IRCOM. Donc une formation en humanité, mais également en sciences politiques. Je dirais qu'il y a la moitié de nos étudiants par promotion qui viennent davantage pour la formation en sciences politiques. Et donc les débouchés qu'on observe généralement, les choix de nos étudiants vers tel ou tel type de master se portent beaucoup vers des masters en sciences politiques, dans l'intention d'intégrer les métiers de la politique, être assistant parlementaire, faire une carrière dans un parti ou un autre, mais également dans des secteurs tels que le journalisme, tout l'intérêt sur l'actualité, à la fois sociale, culturelle. D'autres se destinent au métier de la communication
et en cela, dans toutes les, on va dire, les possibilités en termes de domaine où la communication est utile. Et une tendance de ces dernières années est de voir également un certain nombre de nos étudiants choisir de se former ou de se préparer aux écoles de commerce, au concours d'école de commerce, qui est un choix que font à peu près 25% de nos étudiants à la fin de leur parcours de licence. Voilà pour ce qui est en fait des grands domaines de formation universitaire. Et ensuite, certains se destinent à la formation plutôt donc du professorat ou des concours de l'enseignement supérieur ou des concours de l'enseignement secondaire pour devenir professeur ou professeur des écoles. Ok, très intéressant. On va revenir donc sur le contenu de cette licence que vous proposez et peut-être commencer par expliquer qui sont les candidats que vous recherchez, quels sont les profils des jeunes qui vont intégrer cette licence. Est-ce qu'ils doivent être excellents en philo? Est-ce que, voilà, quels sont un peu ce que vous cherchez? Je dirais peut-être pour commencer que on recherche avant tout des étudiants qui sont intéressés par le projet de l'IRCOM. Et le projet de l'IRCOM a cette particularité d'être euh, un projet fondé sur la personne pour vocation. C'est le slogan que s'est donné l'IRCOM, qui n'est pas un simple slogan, mais un véritable projet. Nous cherchons à former des jeunes gens qui veulent poser sur le monde un regard intégral, d'où la pluridisciplinarité de la formation, mais dans le but de s'y engager en tant que personne ayant la volonté d'agir pour le bien commun, et donc de trouver aussi des clés d'analyse pour identifier ces talents et les mettre au service d'un projet de recherche du bien commun. Ce projet est d'inspiration chrétienne. Il a donc aussi une large part, je dirais, de confession, même si l'IRCOM, en tant qu'institut, n'est pas lui-même confessionnel. En revanche, sont proposées une formation en fait qui est intégralement spirituelle, au sens où la spiritualité chrétienne est le cœur même, je dirais, qui anime la formation et les différents enseignements qui y sont proposés. Donc, le profil que l'on recherche est avant tout un profil d'étudiants intéressés par ce projet global de l'IRCOM, avec la particularité de son enseignement. Ensuite, en termes plus spécifiques, nous n'avons pas de filière attitrée. Les lycéens qui frappent à notre porte peuvent venir aussi bien, alors traditionnellement c'était plutôt les filières S, L ou ES. Aujourd'hui, ça dépend aussi des spécialités. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui viennent nous voir titulaires donc d'une spécialité en histoire géo, sciences politiques et géopolitique, mais c'est pas en soi une condition nécessaire. En fait, les profils sont vastes et il y a également une certaine diversité qu'on cherche à cultiver. Il faut être avant tout motivé par le projet et également faire état, je dirais, d'un certain niveau général qui soit suffisant pour pouvoir suivre une licence exigeante au niveau des enseignements, puisque nous visons l'excellence dans la formation. Et en cela, un bulletin relativement moyen ou mauvais en lycée mettrait l'étudiant en difficulté par rapport aux exigences effectivement qu'on attend dans notre établissement. Néanmoins, et je le précise ici, c'est une partie des éléments que nous allons observer au cours du recrutement, puisque le dossier a son importance, mais la rencontre personnelle en a d'autant plus. Nous recevons chacun des étudiants qui sont admissibles pour qu'il ait un entretien avec un des permanents de l'IRCOM et qu'au cours de cet entretien, nous puissions vraiment nous faire une idée de la personnalité et de sa motivation pour suivre le projet de l'IRCOM. Et si cette motivation est vraiment ancrée et démontre, je dirais, une démarche authentique de la part du lycéen, quand bien même aurait-il un bulletin qui serait relativement moyen en terminale, sa motivation peut tout à fait compenser une absence de résultats bonne ou excellente. Donc des profils variés avec une exigence qui les attend. Pour avoir rencontré plusieurs étudiantes qui étaient à l'IRCOM, ce que j'ai constaté en tout cas, c'était un niveau de culture générale aussi assez important. Est-ce que c'est effectivement quelque chose que vous exigez avant et que vous cultivez pendant la licence? Alors, c'est effectivement quelque chose que l'on cultive pendant la licence, puisque un de nos objectifs est de doter nos étudiants d'une solide culture générale, justement, qui vient aussi du fait de la pluridisciplinarité de la formation que l'on dispense. Euh,
Est-ce un prérequis? Je dirais que c'est un prérequis, en tout cas dans les appétences des élèves qui viennent frapper à la porte de l'IRCOM. Quelqu'un qui n'aurait d'intérêt que très spécifique pour uniquement la science politique, probablement ne frapperait pas à la bonne porte. Il faut qu'il y ait un intérêt plus général en fait que cela, et un intérêt qui en fait va être à l'origine de l'acquisition d'une véritable culture générale. Et donc c'est à la fois un prérequis au sens où nous attendons une appétence de l'étudiant pour un très grand nombre de domaines qui ne se limitent pas à une des disciplines enseignées au sein de l'IRCOM. Et en même temps, nous sommes là pour les former et pour leur donner une culture générale. Donc nous n'attendons pas qu'ils la possèdent avant que nous ayons eu l'occasion de le leur enseigner. En revanche, à la sortie de l'IRCOM, de la licence, notre intention est qu'ils soient dotés de cette culture générale, solide et effectivement bien déployée. Donc je suis ravi de constater que les étudiantes que vous avez rencontrées possédaient cette culture justement que nous cherchons à leur donner. Merci beaucoup pour cette explication-là. Quel est le diplôme qui est délivré à l'issue de la licence? Est-ce que vous pouvez bien le préciser? Parce que je pense que pour les parents qui nous écoutent, c'est une notion très importante. Et puis peut-être qu'on peut aussi aborder la notion de, vous avez parlé du dossier qui sera étudié, vous avez parlé du fait que vous allez rencontrer chacun des candidats. Mais concrètement, comment est-ce qu'on postule et où est-ce qu'on va se renseigner en plus d'avoir écouté notre conversation? Alors, on peut tout à fait se renseigner sur le site internet de l'IRCOM pour cela, dans la rubrique recrutement. Comment est-ce qu'on postule? Eh bien, on postule sur Parcoursup. En cela, nous sommes une formation tout à fait intégrée dans les réseaux classiques, je dirais, de recrutement des formations supérieures. Et effectivement, l'IRCOM est un institut universitaire privé. En revanche, il délivre une licence d'État. Une licence d'État en humanité avec mention sciences politiques, qui est un diplôme universitaire classique en ce sens. Ce qui facilite aussi les passerelles, les parcours et la poursuite d'études par la suite. Absolument. Donc Parcoursup, un diplôme de licence d'université, donc d'État, OK. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'il serait important d'aborder maintenant avant de conclure? Je pourrais peut-être évoquer effectivement la particularité de l'IRCOM dans son projet pédagogique, puisque le choix a été fait dès l'origine de la licence d'avoir de petits effectifs. J'entends par petits effectifs pas plus de 60 étudiants par promotion. Et ce choix a été fait pour permettre un accompagnement de qualité au sein de la licence. Un accompagnement de qualité, cela signifie que 60 étudiants par promotion auront un responsable pédagogique. Donc le rapport est largement supérieur à ce qu'on peut observer d'une part à l'université et d'autre part même dans les institutions privées. Voilà, ce choix a été vraiment fait pour que le responsable pédagogique soit proche de ses étudiants. Qu'est-ce que ça signifie proche de ses étudiants dans ce cadre-là? Qu'il ait un regard assez complet sur leur parcours et notamment dans sa capacité à les accompagner du point de vue pédagogique. L'IRCOM a aussi à cœur de pouvoir permettre à ses étudiants non seulement d'acquérir un socle de compétences académiques qui soit issu d'une formation d'excellence, mais également d'accompagner de jeunes gens qui, entre leurs 19 et leurs 21 ans, globalement, vont également se poser tout un tas de questions, plus ou moins existentielles, plus ou moins exigeantes du point de vue de leur devenir personnel. Et c'est aussi ces questions, c'est aussi cette orientation particulière du devenir personnel que nous souhaitons accompagner. Et en cela, tout au long du parcours de licence, de la première année à la troisième année, sont mis en œuvre chaque année des modules d'accompagnement personnalisés destinés à leur faire prendre conscience de leurs talents, à leur faire prendre conscience de qui ils sont et de la personne qu'ils souhaitent devenir. Et chaque année, un parcours spécifique est mis en œuvre. Dans la deuxième année que je supervise, nous utilisons l'outil qui s'appelle Ivoire, un test qui permet en fait de connaître davantage ses habiletés naturelles, ses préférences en fait dans l'appréhension du réel, des différentes situations, et également qui oriente dans la connaissance de soi et la capacité à mobiliser ce qu'on pourrait appeler ses talents. Donc cette connaissance particulière, nous cherchons à la cultiver également au sein de l'IRCOM. Et je pense que c'est une particularité de notre projet pédagogique que d'accompagner aussi l'étudiant, aussi proche, je dirais, dans son parcours estudiantin.
Ouais, c'est intéressant et ça rejoint effectivement ce que je lisais sur votre site, entre autres les valeurs éthiques, les qualités humaines et les motivations, l'ancrage dans le monde professionnel et les effectifs à taille humaine qui sont un peu vos caractéristiques ou vos principes pédagogiques. Je voudrais, également lire peut-être une phrase que j'ai vue sur votre site pour conclure, c'est que les formations NIRCOM s'appuient sur l'enseignement social chrétien pour former des leaders responsables et engagés dans le monde. On n'a pas évoqué le monde, mais je sais que vos étudiants partent étudier une partie de leurs études à l'étranger, en L3, c'est ça, en début de Absolument. troisième année de licence. Voilà, donc ce qui leur permet d'avoir aussi cette ouverture sur le monde et l'Europe dès leur première partie d'études supérieures. Absolument. Et ce que vous dites me fait penser que, en plus effectivement de cette année à l'international, en échange universitaire, les étudiants bénéficient de 2 stages de pré-professionnalisation, donc un stage en deuxième année d'1 mois, celui dans lequel d'ailleurs vous avez Oui. reçu nos étudiantes, et je vous remercie pour ça, mais également un stage au dernier semestre de leur formation en troisième année, qui est un stage plus long, destiné également à leur conférer une première forme d'expérience professionnelle qui est, et on le remarque, quelque chose de plus en plus demandé pour les recrutements, même en master, et qui sera un atout pour leur insertion dans le monde professionnel aujourd'hui. Merci pour cette, approche, pratique et concrète, ces explications. J'espère que les parents, auront eu un bon aperçu de la formation que vous délivrez et ensuite, iront, regarder et discuter avec leur enfant de la possibilité de postuler à l'IRCOM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.